Ok? Juge chapitre 6, verset 22 à 24. Et puis nous allons prendre, nous irons à deux endroits aujourd'hui. Jean 14, 27 à 28. Après là, nous y allons. Je ne vais pas dépasser 1h15 même, 15 minutes aussi. Donc, que Dieu m'aide. Amen. Juge chapitre 6, verset 22 à 24. J'étais en voyant que c'était l'an de l'Éternel qui, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'an de l'Éternel face à face. Hein? Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. J'ai donc bâti là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. J'hésite encore aujourd'hui à Ophra qui appartient à la famille d'Abiezer. Amen. Amen. 2 minutes là et toute la parole pour nous asseoir. Nous prenons maintenant Jean chapitre 14, verset 27 à 28. Je dis ceci. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je fais au Père, car le Père est plus grand que moi. Amen. Le Père, est plus grand que le Fils. Amen. Amen. Parce que c'est le Père, la couronne de feu ici, qui était en lui. C'est pourquoi il dit, réjouissez-vous parce que je quitte ce corps pour retourner au Père. Amen. Ça veut dire, je ne vais pas redevenir la colonne de feu. Amen. Alors il dit, réjouissez-vous parce que je viendrai maintenant, étant comme ça, je viendrai maintenant et je vais vivre avec vous. Amen. 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 Voilà la paix. Voilà la paix, frère. Amen. C'est quand il revient vivre à nous. Amen. Comme il a promis, c'est ça sa paix. Amen. Et c'est pourquoi il nous a dit, réjouissez-vous parce que je quitte ce corps pour retourner au Père. Amen. Parce que je reviens rester avec vous. Étant dans la forme du Père. Amen. Amen. Parce que le rôle du Fils avait pris fin à la croix. Vous comprenez? Amen. Il avait payé le prix pour le rachat. Et puis après avoir fini ça, il est retourné au Père. Et il a dit aux disciples, réjouissez-vous parce que je retourne au Père. Amen. Amen. Et rappelez-vous qu'il est la même encore dit, il est avantagé que je m'en aille. Parce que si je reste avec vous, le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous. Bon, le Saint-Esprit, c'est ça le Père. Cette colonne de feu, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un le sait? Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la colonne de feu. C'est Dieu le Père. Alors il a dit, je retourne dans cette forme-là. C'est la colonne de feu. C'est juste. Amen. Du Saint-Esprit. Je quitte la forme du Fils ici dans la chair ici. Et je retourne au Père, la colonne de feu, le Saint-Esprit, pour que je revienne en vous. Amen. Et c'est ça la paix que moi je vous donne. Amen. 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 Jéhovah Shalom. Amen. 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 C'est ça que nous parlons. Amen. Les 7 noms composés de Jéhovah, nous avons compris qu'il est Jéhovah Shalom. Après avoir compris Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha et Jéhovah Nissi, maintenant nous sommes en train de parler de Jéhovah Shalom. Éternel paix. Il est notre paix. Amen. Amen. Et étant notre paix, qu'est-ce qu'il fait? Pour que nous soyons en paix, il vient vivre à nous. Amen. Amen. En tant que paix. Amen. Ok? Amen. La colonne de feu.
Voilà pourquoi Frère Madame nous dit qu'elle n'est pas seulement avec moi, mais elle est avec chacun de vous. Amen. Chaque croyant. Amen. Partout. Amen. C'est juste. Amen. Amen. Alléluia. Ça la paix. Amen. 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 Les gens en qui il vient, pour qui il vient, et il vit en eux. Amen. Voilà les gens qui sont en paix. Amen. Que la guerre soit contre les gens. Amen. Que le coulouna vienne. Nous sommes toujours en paix. C'est pas parce que les coulouna ont frappé que tu n'es plus en paix. La paix qu'il nous donne n'est pas la paix des secondes. Non, non. Est-ce que c'est clair? Amen. La paix qu'il nous donne, c'est quand lui-même vient vivre en nous. Tu comprends, mon frère? C'est ça la paix. Je vous donne ma paix. Amen. Excusez-vous de ce que je veux au Père, car le Père est plus grand que moi. Donc, quand il vient comme ça en tant que Père, c'est plus glorieux que les corps. Amen. Amen. Donc, nous avons beaucoup plus d'avantages que les apôtres qui étaient là à son époque. Vraiment. Et c'est pourquoi Paul qui ne l'a pas mis dans la chair. Rappelez-vous que Dieu disait que Paul est plus fort qu'il est plus grand que. Tout à fait, oui. Pourtant, ils étaient avec lui dans la chair en train de marcher. Mais quand Paul est venu, Pierre a dit non, c'est homme. Il a des choses dites. Amen. Amen. Parce que le Père, qui est plus grand que le Fils, est venu sur Paul. Est-ce que c'est clair? Amen. Le Père est plus grand que le Fils. Amen. Et c'est le Fils qui fait connaître le Père à ses disciples. Amen. Amen. Le Fils n'était pas venu pour amener les gens vers lui, mais c'était pour amener les gens vers le Père. Amen. Parce que le Père est plus grand. Amen. 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 Vos amis ne voient que le Fils, le Fils, le Fils. Oh, Yesu wa Nazareti. Yesu wa Nazareti akoma likonzi na moto. Alléluia. Totanga moto. Hein? Totanga moto. Quand il a rencontré Paul sur le chemin de Damas, il lui a dit, je suis Jésus de Nazareth. Hein? Il est devenu là. Complétez-moi, non? Il est devenu la colonne de feu. Amen. Jésus de Nazareth, là. Il est devenu la colonne de feu. Et c'est comme ça qu'il est apparu à Paul sur le chemin de Damas. Ok? C'est comme si vous oubliez. Vous oubliez. Il ne faut pas oublier. Ok? Acte 22, 8. Hein? Il était devenu quoi? La colonne de feu. Il était déjà retourné au Père. Ok? C'est dans cette forme-là du Père que nous l'avons vu. Amen. Amen. La colonne de feu. Amen. Pendant les âges, et quand c'est le lever du soleil, il devient la nuée de gloire. Amen. Amen. Attendez. Acte 22, nous commençons à 6. C'est Paul qui donne son témoignage. Il dit, comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. J'ai tombé par terre et j'entendis une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit,
je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. J'étais devenu la lumière, la colonne de feu, qui a même aveuglé la porte à porte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et quand il vient dans cette forme-là, il nous donne sa paix. C'est ça la paix pour nous. Amen. Quand nous le voyons revenir, alors c'est la paix pour nous. C'est shalom. Amen. Et nous avons compris que le shalom est adressé à ceux qui l'ont vu. Amen. Shalom est adressé à qui? À ceux qui l'ont vu. Aux élus, aux prédestinés. Amen. Et donc, ça, c'est pour les gens qui ont vu la lumière de leur temps. Amen. Il est la lumière, cette colonne de feu. Et quand il entre dans un homme, n'est-ce pas? La colonne de feu, quand il entre dans un homme, cet homme devient la lumière. Amen. Voilà pourquoi nous avons lu dans la fête des trompettes que la parole faite chair, c'est la lumière du jour, comme vous la. Amen. La parole faite chair, c'est la lumière du jour, comme vous la voyez. Lorsqu'il était dans cette chair ici, il était la lumière pour les gens qui étaient là, parce qu'il était la parole faite chair. Amen. Amen. Comme il avait promis de revenir en Occident, n'est-ce pas ça? Alors, l'homme qu'il utilise en Occident devient la lumière pour les gens de ces temps-là. Amen. Et quand l'homme qu'il utilise en Occident s'éteint, à Zoninaye, qu'est-ce qui arrive? Vous qui recevez ce message, vous devenez la lumière du monde. Quelqu'un peut dire Amen? Vous êtes des lumières et pour vos voisins là-bas. Amen. Voilà la vérité, frère. Parce que vous êtes des paroles de cette chair, de l'être lues et écrites de tous les hommes. C'est pour ça que nous devons être des épîtres lues et écrites de tous les hommes. Voilà ce qui fait de nous la lumière pour les autres aujourd'hui. Amen. Donc, la lumière ne s'arrête pas seulement ici à Galilée. La lumière ne s'arrête pas à Kentucky. La lumière continue ici, et par tous les messages prêchés, ceux qui les reçoivent sont la lumière. Acclamons le Seigneur. Voilà le shalom. Amen. Voilà la paix. Dieu en vous. Amen. C'est la paix. Amen. Pas parce que nous sommes en guerre là-bas, en Orient, comment dire, à l'Est, ça veut dire que nous on n'est pas en paix. Ça c'est autre chose, ça c'est la paix des hommes. Mais la paix de Dieu, c'est quand vous voyez Dieu manifester en vous, dans votre temps. Voilà la paix de Dieu. Alors c'est vrai que nous avons besoin de cette paix des hommes, n'est-ce pas, pour nos frères qui sont là-bas. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est la paix de Dieu. Ça veut dire que lui-même vive en vous. Amen. Amen. Parce que même si vous mourrez avec les balles, n'est-ce pas? S'il est en vous, vous continuez toujours à vivre. Vous avez seulement changé d'habitation. Amen. Amen. Voilà pourquoi le vrai shalom, c'est quand lui vient vivre en nous. Amen. La vraie paix, c'est quand lui vit en nous. N'est-ce pas, maman? Amen. La vraie paix, c'est quand lui-même vit en nous. Amen. Ok? Oh, merci beaucoup, Seigneur. Amen. Donc, le shalom, nous avons lu que c'est seulement pour les élus. Amen. Amen. Et c'est seulement les élus qui voient la lumière de leur temps. C'est juste. Amen. C'est juste. Amen. Amen. Ce sont les élus qui voient la lumière de leur temps. Amen. Amen. Donc, le shalom dont nous parlons, ce n'est pas la paix du monde. Hein? Le cessez le feu. Ce n'est pas ça le shalom dont nous parlons. Amen.
Le cessez-le-feu, c'est bien. N'est-ce pas? C'est pas mal. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Le cessez-le-feu, là, c'est pour les politiciens, c'est bon. N'est-ce pas? Quand on arrête la guerre, c'est bien. Parce que les gens peuvent vaquer à leurs occupations, tout ça. Mais la paix dont nous parlons, nous, les shalom, les Jéhovah Shalom, c'est lui-même le Dieu qui vient vivre à nous. Amen. C'est lui qui, lorsqu'il vient, nous le voyons venir. Parce qu'il vient pour ses élus. Amen. Et c'est ça la paix pour nous. Amen. Voilà pourquoi frère m'a dit, même s'il y a péril, il a dit attention, on va couper. C'est ça le péril, non? Même s'il y a la faim, ça là. Si tu es dans toi, tu es toujours à paix. Je peux dire, Amen. J'aime la paix que les hommes donnent. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Amen. Je suis dans l'application Shalom. Oui, c'est de Phoenix, Arizona. Dans celui qui pousse, c'est de Sierra Vista. C'est là qu'on lisait le vendredi. Maintenant, aujourd'hui, nous lisons dans celui de Phoenix, Arizona. Ok? Donc, dimanche 19 janvier 1964. Commençons par paragraphe 223 et nous irons jusqu'à 226. Très vite, là, il dit. Et tout le Nouveau Testament parle de cette heure-ci. Hein? Kanyasika. Les autres de la kaka, tango tozobika. Amen. Jésus-Christ parle de cette heure-ci. Qui est donc un homme. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui manifeste, qui projette la lumière sur la parole qu'il a promise pour ces jours-ci. Amen. Hello. Lorsqu'un homme vous voit vivre comme lui, Alléluia. Lorsqu'un homme vous voit vivre comme lui, comme Jésus. Amen. Seigneur. Lorsqu'il voit votre caractère et votre conduite conforme à la parole exactement comme il en était pour lui, la parole rendue manifeste, alors cet homme-là verra Jésus-Christ. L'homme qui voit comment vous vivez comme lui Jésus, alors cet homme-là qui vous voit comme ça, il voit qui? Jésus. Shalom et bon. Il n'aura pas à regarder ici et là, ailleurs et dire qu'est-ce que ce créneau s'y enseigne, qu'est-ce que ce créneau-là enseigne. Ils sauront que c'est Dieu en vous. Alléluia. En vous voyant. Alléluia. Amen. Jésus. Shalom. Shalom. Que la paix de Dieu soit la lumière sur vous. Amen. Amen. Shalom. Que la paix de Dieu soit la lumière sur vous. Il a soit ainsi, Seigneur. Amen. Et lorsque la parole de Dieu sera complètement confirmée dans cet âge-ci, et que vous verrez cela, vous croirez cela. Shalom à vous. Amen. Donc, shalom à ceux qui voient la parole de Dieu être confirmée dans leur temps. Amen. Shalom à ceux qui voient la parole de Dieu être confirmée dans leur temps. Amen. Confirmation. Et quand vous voyez ça, alors vous êtes dans les shalom. Comprenez? Alléluia. C'est bon, hein? Écoutez mon petit. Affrontez la nouvelle année avec ceci.
Hein? Cette année 2026, que nous avons commencé, nous sommes encore au premier trimestre. Placez-le comme David l'a dit. J'ai constamment sous mes yeux. Je l'ai constamment sous mes yeux. Amen. Amen. C'est ça la paix. Quand on l'a constamment sous vos yeux. Quand vous voyez Jésus dans votre vie, c'est ça la paix. Amen. Quand vous l'avez constamment, c'est ce que Gédéon a dit. Il a dit, malheureusement, parce que je vois Dieu face à face. Et l'Éternel lui a dit, non, sois en paix. Au contraire, c'est ça la paix. Amen. Le voir face à face, c'est comme ça. C'est ça la paix. Amen. Est-ce que vous l'avez vu? Amen. Est-ce que le message vous l'a montré? Amen. Parce que Frère Branham avait dit, si je ne le fais pas, le message me fera. Amen. Amen. Et j'ai entendu des pasteurs dire, alors Frère Branham ne l'a pas fait. Le message va le faire. Oubliez que le message, c'est ce que Frère Branham a dit. Tu ne peux pas dire que le message va le faire parce que c'est lui qui apporte le message. C'est Frère Branham lui-même qui parle. Amen. Alors, pour le voir, nous devons regarder seulement ce que dit Frère Branham. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Comment on le voit? C'est en considérant ce que Frère Branham a enseigné. Et c'est lui qui nous dit, voilà Jésus qui s'était là à nous regarder. Et aux gens qui étaient à son église là-bas, ils l'ont vu. Amen. Amen. Alors, nous qui venons après, nous le voyons grâce au message. Ok. Parce qu'il avait dit, si moi je ne le fais pas, le message me fera. Ok. Alors, il a fait pour ceux qui étaient là, n'est-ce pas? Je l'ai dit le vendredi. Et maintenant, pour nous qui sommes venus après, le message le fait. Amen. Just. Voilà. Il n'y a pas de discussion. Amen. Amen. Donc, si quelqu'un ne l'a pas vu, qu'il nous laisse tranquille. Amen. Amen. Parce que Frère Branham lui nous dit, c'est Jésus qui s'était là à regarder. Amen. Amen. Et nous avons lu dans J'y ai entendu, mais maintenant je vois. Il dit, il y avait là Jésus couronné. Amen. Et dit, on ne peut pas couronner un esprit. Non, nous attendons la venue physique. C'est ça. On ne peut pas couronner un esprit. Amen. Amen. Ça veut dire, les couronnes appartiennent aux hommes. Amen. 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 Pendant qu'il monte. Amen. 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 Et cet homme-là, c'est Jésus couronné. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors quand vous le voyez comme ça, voilà votre paix. Amen. Qui n'est la mission à Moana? Amen. Amen. Shalom. Amen. David a dit, je l'ai constamment sous mes yeux. Amen. Voilà pourquoi mettons ça dans nos maisons. Amen. Pour que vous le regardiez constamment. Amen. Amen. Je l'ai constamment sous mes yeux, comme il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Je ne serai pas ébranlé. Parce qu'il est Amen. constamment sous mes yeux. Il est à ma droite. Alors je ne serai pas ébranlé. Amen. Nous sommes en train de lire dans Shalom. Amen. Amen. Donc, le fait de l'avoir vous écarte de l'ébranlement. Le fait de l'avoir vous écarte de l'ébranlement. Vous ne serez pas ébranlé. Vous ne serez pas agité. Amen. Et vous n'aurez pas peur.
Vous n'aurez peur de rien parce que vous l'avez constamment. Amen. Amen. Il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Je suis heureux et libre. Comme un oiseau, le Saint-Esprit me contrôle. Jésus satisfait mon âme. Le consolateur. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Parce que je serai avec vous et même en vous. Qui met un mot à nos frères? Amen. Shalom. Si vous affrontez la mort cette année-ci, qu'est-ce que cela change? Si vous affrontez la mort cette année-ci, qu'est-ce que cela change? S'il est en vous déjà, la mort ne change rien. Ceci que le changement de dimension, le changement d'habitation. Amen. Amen. Donc la paix n'a rien à voir avec le fait de mourir ou bien le fait. Non. Si vous affrontez la mort cette année, qu'est-ce que cela change? Qu'est-ce que cela change? Selon vous, qu'est-ce que cela change? Ça ne change rien. Hein? Dieu a promis qu'il vous ressuscitera. Amen. 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 Si vous êtes tué dans un accident, qu'est-ce que cela change? Donc, nous, qu'on soit passé, si Dieu est à nous, c'est ça notre paix. Amen. 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 Vous avez la vie éternelle. Amen. Je le ressusciterai au dernier jour. Amen. D'abord, la première résurrection, elle est surnaturelle. Et puis la deuxième maintenant, ton corps ressuscite. Le frère a dit, là c'est après que la terre aura été purifiée. Ok. Le frère a dit, Dieu parlera et le corps de chacun retournera seulement étant maintenant purifié. Puis il va placer votre âme dedans pour que vous continuez maintenant à vivre éternellement. Voilà la vérité. Amen. Donc, qu'on ne vous dise pas que la résurrection pour l'enlèvement concerne le corps. Ça concerne l'âme. La résurrection pour continuer à vivre éternellement, c'est ça qui concerne le corps et c'est ça qu'on appelle la deuxième résurrection. Est-ce que c'est clair? Amen. Je ne veux plus que vous soyez dans la confusion. Parce que quand on dit, lorsqu'au son de la trompette, le monde entier se résisteront. Et les gens pensent à la résurrection de ces corps. Non. Cette résurrection-là concerne les âmes. Amen. Ok? Et c'est ça qu'on appelle les théophanes. Amen. C'est ça qu'on appelle les théophanes. Donc, quand vous recevez la parole, votre théophanie grandit. Amen. Vous avez le corps avec lequel vous entrez dans l'enlèvement. C'est un corps théophanique. Et c'est là. Amen. Donc, qu'on ne vous dise pas que la résurrection pour l'enlèvement concerne le corps ici. Non. La résurrection pour l'enlèvement concerne l'âme. Je vous ai lu dans Actes 2, 29. David qui était un saint de l'Ancien Testament, il était ressuscité, n'est-ce pas? Il était même enlevé quand Jésus a enlevé les saints de l'Ancien Testament. Amen. Mais cette résurrection-là, venez à vous œuvres. Cette résurrection-là n'a rien à voir avec son corps. Parce que quand vous lisez Acte 2, 29, on vous dit que les os de David sont toujours là-bas.
Oui. Oui. N'est-ce pas ça? Les patriarches David, ces eaux sont toujours là-bas. Vous avez déjà lu ça? Acte 2, 29. Parce que ces eaux-là ne peuvent pas aller au ciel. Ces corps-là ne peuvent pas aller au ciel. C'est l'âme qui est concernée. Amen. Amen. Les eaux seront broyées par le feu, purifiées par le feu. Et alors, après cette purification, par le feu, c'est là que Dieu pourra parler. Et tout ce qui compose ton corps retournera. Et Dieu placera votre âme dedans pour continuer à vivre dans l'éternité. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que maintenant le tableau est clair? Amen. Amen. Attendez, je vais vous montrer cette écriture. Les scènes de l'Ancien Testament étaient ressuscités, David y compris. Mais ces eaux sont toujours dans la tombe. C'est ce que les apôtres avaient dit, non? Pourtant, il était ressuscité. Pour montrer que la résurrection pour l'enlèvement ne concerne pas les corps ici. Ça, il faut oublier. Amen. Ah. Acte 2, 29, c'est là, non? On a déjà lu ça. Quelqu'un peut m'aider avec la Bible, je suis en train de regarder ici. Acte 2, 29. Lisez ensemble. Frère Josué, tu prends ça, tu lis. Pour moi. Acte 2, 29. Hein? Ok. Attends, je vais faire agrandir ça pour que, pendant que tu lis, que les amis aussi puissent être en train de lire au tableau ou à l'écran. D'accord? Toi, tu as déjà trouvé, non? Ouais. Hein? Déjà. Et tu lis pendant que je suis en train de vouloir poser. Ok. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Acte 2, 29. Car la promesse est pour vous. Amen. J'ai dit 29. Acte 2, Hein? 29. verset 29. Hein? On dit quoi? Ça commence par car la promesse est pour vous. Hein? Maintenant. 29. C'est là que tu es vraiment. Acte 2, 29. C'est 2, 29. Lisons ensemble alors l'acte 2, 29. Peut-être que ce n'est pas dans le seul chez moi. Homme, frère, Voilà. qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David. Hein? Il est mort, il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Son sépulcre est là. Amen. Donc, comprenez que l'enlèvement n'a rien à voir avec les corps ici. Amen. Quand Paul a dit, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Les nous là, c'est à l'intérieur. C'est cela. Ne l'oubliez jamais. Alors, si vous suivez les enseignements des théologiens, ils vont vous appuyer en disant que c'est les corps. Mais le nous là, c'est à l'intérieur. Frère Baram dit, votre preuve est à l'intérieur. Amen. Amen. Et il dit, Frère Baram dit, nous volons avec lui dans les airs depuis 40, 50 dernières années. Donc, il y a Zaman. Amen. Et les cas l'envol dans les airs, c'est de l'histoire. Laissez-moi dire. Amen.
Parce que les gens nous ont pris pour rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de shalom. Le vrai shalom, c'est quand vous voyez Dieu accomplir sa parole. Amen. 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 Donc, compte à rebours, n'est-ce pas? Paragraphe 54. Ça, on a déjà lu plusieurs fois. C'est pour que vous compreniez que les choses qu'on nous a enseignées là dans les églises, ce n'était pas correct. Amen. Amen. Il faut maintenant marcher avec le message de l'heure. Frère Branham nous enseignant lui-même. Amen. Amen. Le compte à rebours, Bakersfield, Californie, aux États-Unis, dimanche 9 février 64, paragraphe 54, il dit, et c'est comme cela que les gens disent que le Saint-Esprit était pour notre âge. C'est ce qui lui passe. Et il est là. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est là. Nous le savons. Amen. Amen. Nous volons avec lui. Dans les airs. Depuis les 40, 50 dernières années. Amen. 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 Nous volons avec lui dans les airs. Nous volons avec lui où? Dans les airs. Depuis les 40, 50 dernières années. Voyant des choses dont les intellectuels ne connaissent rien. Les théologiens ne connaissent rien. Nous voyons quoi? Des choses dont les intellectuels ne connaissent rien. Donc, cet envol dans les airs, c'est la révélation. Amen. C'est la révélation. Ok? Ce n'est pas comme on nous enseignait que nous irons comme ça voir. Shalom nous dit que nous devons connaître notre Dieu parce que c'est destiné aux élus qui ont vu Dieu dans leur temps. Amen. Et Dieu, c'est sa parole. Amen. Voir Dieu, c'est voir sa parole. Amen. Accomplie. Ok? C'est ça, voir Dieu. Amen. Amen. Quand tu étais malade et que tu guéris, tu dis quoi? Mais non, d'amour. Amen. Amen. J'ai vu Dieu. Pourquoi? Parce que tu as vu sa parole de la guérison s'accomplir sur toi. Amen. 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 Parce que Dieu, c'est la parole. Ne l'oubliez jamais. La parole est notre Père. Donc, cette colonne de feu encore, c'est la parole. Amen. Amen. Cette nuée, c'est la parole. Voilà pourquoi parfois vous lisez Frère Branham dit dans la parole parlée, la semence originelle dit, ma mission c'est d'être le précurseur de la parole qui doit. Amen. Et ça, c'est la parole. C'est juste. Quand nous entrons dans l'exposé des âges, on dit, déjà c'est la marque contre lui qui est la parole. Amen. Le frère a dit, ma mission c'était d'être le précurseur de la parole. Amen. 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 Alors, nous volons avec lui dans les airs depuis les 40, 50 dernières années, voyant des choses dont les intellectuels ne connaissent rien. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est s'asseoir et dire, juste s'amoquer. Amen. Amen. C'est tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de s'amoquer. Mais nous volons avec lui dans les airs. C'est une affaire de nos âmes. Amen. Amen.
Nos âmes qui reçoivent la parole. C'est tout. Ce n'est pas une certaine scène comme je vois les témoins de Jéhovah dessiner. Toute une file là, on se soit assis à bâtir, on a joué là, bâtard. Ce n'est pas comme ça. Ça, c'est la théologie. Amen. Nous sommes des croyants du message du temps. Et nous apprenons de William Branham. C'est lui qui nous enseigne. Amen. Donc nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est depuis ces 50 dernières années. Amen. Et nous les découvrons seulement. Et les gens disent, mais tu étais allé comment alors tu n'étais pas encore né? Et ils ne savent pas que nos âmes ont toujours existé. Nos âmes ont toujours existé avant même que nous ne naissions. Amen. Pourquoi alors nous chantons? Quand je suis parcouru les rues de Galilée, j'étais là. C'est parce que nos âmes étaient là. Amen. Alors, quand la parole de voler dans les airs s'accomplit, nos âmes sont là. Elles participent à l'accomplissement là. Est-ce que c'est clair? Donc, nos âmes ont vécu des choses avant ce corps. Nous devons les savoir. Amen. Et c'est maintenant, étant dans ce corps, que nous commençons à découvrir les choses qui se sont passées, que nos âmes ont vécu avant même que nous ne soyons sur cette terre. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas entendre les discours des gens qui disent, maintenant, vous étiez enlevé. Comment alors que vous n'étiez pas encore né? Qui vous a dit que l'enlèvement concerne les corps ici? Je sais que les théologiens vous ont dit. Le frère Branham, lui, ne nous enseigne pas comme ça. Amen. Amen. Bon. Amen. Alors, shalom. Vous qui avez vu Dieu dans votre temps. Amen. Si j'ai fini ma lecture, je crois que j'ai fini ça. Amen. Et donc, placez Dieu devant. Comme David a dit, je l'ai constamment sous mes yeux. Et rien ne peut alors nous ébranler. Rien ne peut nous secouer. Amen. Si vous affrontez la mort cette année, qu'est-ce que cela change? Voilà. Dieu a promis qu'il vous ressusciterez. C'est là que j'étais en train de. C'est là que j'ai ouvert cette parenthèse. Pour vous montrer que la résurrection, la première résurrection concerne l'âme. Et la seconde résurrection, maintenant, c'est celle qui concerne les corps. Et c'est après que cette terre aura été purifiée. Parce que ce corps, c'est une partie de la terre. Voilà pourquoi il doit aussi être purifié. Amen. Et c'est alors quand la terre aura été purifiée que Dieu parlera. N'est-ce pas? Et on a vu ça. Vous vous souvenez, on a vu ça. Dieu parlera et alors le corps de chacun retournera et Dieu placera son âme dans ce corps-là pour continuer la vie éternelle. Et frère Bahan dit, après, tout le reste, on ne sait pas. Amen. Si on va cultiver encore, on ne sait pas. Si on va conduire encore, on ne sait pas. Mais d'abord, pour entrer dans notre corps, il faut qu'il soit d'abord purifié par les feux. Donc la résurrection pour l'enlèvement, c'est une résurrection surnaturelle. Parce que l'enlèvement lui-même est surnaturel. On avait vu ça, non? La parole de Dieu, comment il dit, nous connaîtrons un enlèvement surnaturel. Si l'enlèvement est surnaturel, donc tout ce qui les concerne doit être surnaturel. Amen. Amen. Alléluia. C'est bon, j'espère. Bon. Il n'y a pas de confusion. Si vous avez des questions, il faut les poser.
Amen. Il faut l'épouser. Parce que quand on donne un enseignement comme ça, il faut poser des questions. Parce que le souci, c'est que tout le monde puisse être en mesure de comprendre. Amen. Donc, il faut dire tout là. Ok? Amen. Amen. Donc, cette promesse de Shalom, c'est pour les prédestinés qui ont vu la lumière de leur temps. Et toutes ces choses en train de dire ici, c'est ça la lumière. Amen. La parole rendue manifeste. La parole qui devient claire devant. Amen. C'est ça la lumière. Ok? Voilà. Alors, nous comprenons donc que le shalom, c'est pour les prédestinés. C'est pas pour tout le monde là-bas. C'est comme ça que je peux dire. Allez, c'est moi ici à côté, dites shalom. Si on ne dit pas, si on ne dit pas ici que vous offrez un bango, si on parle ici que vous offrez un bango, c'est que vous avez la chance. Mais quand on va shalom, si on dit pas ici que vous offrez un bango, ça veut dire que vous avez la chance. Parce que la police est au final. Pour dire que shalom, c'est la paix. Parce que le shalom est adressé aux prédestinés. Amen. Amen. Je peux lire ça encore. Amen. J'avais lu ça dans celui de Sierra Vista. Je le lis encore ici dans celui de Phoenix, Arizona. 19 janvier. Amen. Paragraphe 95 jusqu'à 97. Amen. Il dit, eh bien, pour vous la semence prédestinée, shalom. Pour vous qui? La semence prédestinée. Le frère dit, Amen. Amen. Shalom, c'est pour la semence prédestinée. Parlez à haute voix. C'est pour la semence prédestinée. La semence prédestinée. Amen. Pour vous la semence prédestinée, shalom. Amen. Amen. Que la paix de Dieu repose sur vous. Amen. Car nous sommes près de la fin maintenant. Amen. Amen. En effet, nous sommes vraiment proches de la fin. Nous allons parler de ce groupe-là pendant un moment. Shalom. Shalom. Amen. Amen. La lumière de Dieu est venue. Et je peux dire Amen. Amen. La parole de lumière est confirmée. Amen. De nouveau. Amen. De sorte que Amen. Vous pouvez voir des manifestations de la promesse de Dieu pour ces jours-ci. Amen. Hein? Juste, il dit, la parole de lumière est confirmée de nouveau. Amen. Amen. Comme la parole de lumière était confirmée là en Orient, la parole de lumière est confirmée encore de nouveau où? En Occident. Amen. Amen. De sorte que vous pouvez voir les manifestations de la promesse de Dieu pour ces jours-ci. Alléluia. Amen. Amen. Sondez les Écritures. En elles, vous pensez avoir la vie éternelle. Sondez. Voyez si ce n'est pas pour aujourd'hui. Car ce sont elles qui rendent témoignage du jour dans lequel nous vivons. Oh, amen. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage du jour dans lequel nous vivons. Amen. Amen. Matthieu 24 avait dit, lorsque vous verrez les figuiers bourgeonner, sachez que la moisson est proche. Le Seigneur est à la porte. Amen. Amen. Et quand Frère Branham vient prêcher aujourd'hui, cette écriture est accomplie, il dit, j'ai lu l'écriture avec une douzaine d'évidences tout plus, montrant que nous sommes la génération qui verra Jésus-Christ retourner sur la terre. Amen. Amen. Et aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Est-ce que je peux dire? Amen. Parce que shalom, frère, c'est voir l'accomplissement de la parole promise pour votre temps. C'est ça la paix. Amen. 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 La paix, c'est quand vous voyez Dieu accomplir ses paroles promises pour votre temps. Qui vient à moi? Amen. Oh, mon Dieu, mon roi, c'est merveilleux.
Amen. Amen. Ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage du jour dans lequel nous vivons. Quelle est la lumière du jour? Qu'est-ce que la Bible a promis pour ces jours-ci? Voyez-vous quelle heure c'est? Voyez-vous quelle heure c'est? Matthieu 24. Quand vous verrez les figuiers bourgeonner, les frères disent, tout le monde sait que les figuiers, même les païens savent que les figuiers c'est Israël. Ok? Il dit, quand vous les voyez bourgeonner, quand vous les voyez retourner, alors la moisson, Christ est à la porte. Et c'est comme ça que il prêche maintenant, aujourd'hui cette écriture est accomplie. N'est-ce pas? Quand il prêche aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il dit qu'il a lu l'écriture avec une douzaine d'évidences. N'est-ce pas? Ok? Hein? Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Vous voulez que je lise ça, non? 256. Parce que le shalom, c'est la lumière. Amen. Amen. Lumière à nous, la parole rendue manifeste. Amen. Les écritures qui sont en train de s'accomplir devant nos yeux. Voilà la lumière. Et c'est ça le shalom. Amen. Amen. Dieu d'abord s'est fait chair, n'est-ce pas? Ok? Les frères disent c'est la parole. La parole faite chair, c'est la lumière du jour quand vous la voyez. Maintenant, quand il s'est fait chair comme ça, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à nous révéler les écritures. Amen. Amen. Et maintenant, ici, il dit aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Du 19 février 65. Paragraphe 256, il dit j'ai lu l'écriture avec une douzaine d'évidences ou plus, douzaine d'évidences. Donc, douzaine de preuves. Ok? Maman Nangai, Ozoka, Tota Yero. Hein? J'ai lu l'écriture avec une douzaine d'évidences ou plus, montrant que nous vivons dans les derniers jours. Ok? Nous vivons dans les derniers jours. La génération qui verra Jésus-Christ retourner sur la terre. Amen. Amen. Là, nous sommes en 65. Là, aujourd'hui, nous sommes en 2026. N'est-ce pas ça? Mon frère, ouais ça. Et je vous dis encore ce soir, nous sommes la génération qui verra Jésus-Christ se retourner sur la terre. Là, on est à 65. Et maintenant, il dit, et je vous dis, encore ce soir, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Alléluia. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Il dit, il continue. Vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes en Californie, vous qui êtes à New York, Vous qui êtes reliés par, vous qui êtes reliés par téléphone, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Amen. parole confirmée pour notre jour. C'est ça la lumière. Et c'est ça le shalom. Amen. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse car le mariage de l'agneau est proche.
Et son épouse à elle, son épouse à lui, c'est elle-même préparée. Amen. Nous avons compris, nous avons étudié les notes de l'agneau. Amen. On ne va plus y revenir. Ok? Les notes de l'agneau, c'est le message de l'heure que nous sommes en train de manger. La nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. Il n'y a pas une fête de la terre qui part très loin là-bas. Parce que vous découvrez qu'au ciel, c'est toujours ici. Amen. 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 Le message de l'heure est merveilleux. Amen. Amen. Ah, aujourd'hui, cette écriture est accomplie en 65. Et maintenant, nous sommes aujourd'hui à 2026. Et les gens continuent à dire, ce n'est pas accompli. Ah. Ouais, mon thème m'a payé ton nom. Aujourd'hui, ça n'a pas dans le coffret. La prédication même s'intitule aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et il vous dit, j'ai lu l'écriture avec une douzaine de preuves ou plus, montrant que nous sommes la génération qui verra Jésus-Christ se retourner sur la terre. Et il dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Et tu dis non, ce n'est pas accompli. Yo, le qui est 23. Yo, le qui est 23. Ah, le milieu à ma casse, gros. Vous êtes tellement là pour ça, pour les bosser avant tout. Vous êtes tellement là pour ça. C'est quoi ça? Et il faut te dire, frère Branham dit à 65 qu'il attend Jésus venir. Ce n'est pas l'accomplissement de ces écritures qu'il attend. Non. Nous avons lu dans la prédication confirmation et évidence. Prêché déjà en 1962. Mon frère Branham nous a dit qu'un jour il reviendra. Il a dit ceci. Laissez-moi le lire pour être sûr que je le dis correctement, n'est-ce pas? N'est-ce pas ça, maman? Maman est génie. Hein? Laissez-moi être sûr que je le dis correctement. C'est tellement merveilleux, frère. Frère Branham avait déjà montré ce que signifie revenir nous prendre. Amen. Ce n'est pas que ces écritures que nous avons lues ne sont pas. Lisons ce qu'il dit et ce qu'il attendait en 65. Lisons ça. Parce que nous devons être bien fixés sur les choses dites. Parce que nous croyons que nous sommes dans la lumière. Alors nous devons voir les choses clairement. N'est-ce pas? Nous devons voir les choses clairement. Amen. Parce qu'ils disent, regardez, lisez ici, il dit qu'il attend. Jésus va venir, Jésus viendra, il attend Jésus. Regardez, c'est en 65. Comment lui qui dit que aujourd'hui cette écriture est accomplie, viendra encore vous dire qu'il attend? Qu'est-ce que cela signifie? Amen. Donc ça sera le bébé. Au aïe que nous. Hein? On a assez. Donc ça sera le bébé. Aïoka. Et l'eau. Nous sommes dans la prédication confirmation et évidence. Prêché à South Bend, Californie, aux États-Unis, jeudi 21 juin 1962. Ok? C'est ça, non? J'ai mis ça pour que les enfants de Dieu puissent être bien fixés sur les choses dites.
Écoutez, 53. Alors un jour, le grand capitaine en chef est descendu, le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Et il a commencé à leur parler d'un autre pays. Ok? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, n'est-ce pas? Ce qu'il leur disait. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Ok? Et je vais vous préparer une place. Ok? Et je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Hein? Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Écoutez, en d'autres termes, c'est comme ceci. Écoutez ce que ça signifie. Je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça qu'on a des fois d'attaquer. Nous, on n'est pas dans l'histoire que il faut se passer par Fanakuna, par frère Fanakuna. Non, non. Vous pouvez vous asseoir partout où vous voulez, si vous voulez regarder. Donc, ce qu'on mieux au changer. Amen. Donc, ma place est à vous. Si vous avez besoin de voir, vous placez bien pour voir. Ok. Pour que vous ne disiez pas que le pasteur était en train de nous dire de se passer. Hein? Je reprends. Dit, alors un jour le grand capitaine, le chef, est descendu, le Seigneur Jésus, il a commencé à leur parler de notre pays. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et je vais vous préparer une place, et je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. En d'autres termes, c'est comme ceci. Hein? C'est comment? Vous avez été fidèle à la cause, mais vous devez mourir. Amen. Amen. Mais il me dit un pays où l'homme vit et ne meurt point. Il y a une vie après la mort. Quelle promesse faite aux hommes? C'était stupéfiant et cela a étonné beaucoup de gens. Donc vous comprenez que quand Frère Branham dit qu'il attend en 65, c'est ça. Amen. Il attend qu'il vienne le prendre. Amen. Amen. Afin que je sois là où il est. N'est-ce pas? Je viendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Frère dit, ça veut dire, vous avez été fidèle à la cause, à la parole, mais vous devez mourir. Amen. Amen. Parce qu'il doit venir vous prendre. Ok? Et c'est ça que Frère Branham attendait à 65. Et ça s'est accompli le 24 décembre 1965 à 16h47. Ok? À l'hôpital d'Amarillo, au Texas. Amen. C'est ça qu'il attendait. Ce n'est pas qu'il attendait que ces écritures s'accomplissent. Parce qu'elles étaient déjà accomplies. Amen. Il attendait seulement son départ. Est-ce que c'est clair maintenant? Amen. Vous qui peut-être c'est la première fois que vous entendez ça. C'est clair maintenant? Amen. Ok. C'est clair, gloire à Dieu. Donc, comprenons que le shalom, c'est pour les gens qui ont vu la parole se manifester pour leur jour. Amen. Amen. La parole se manifester pour notre jour. C'est là qu'on peut dire à quelqu'un shalom. Ceux qui m'outou, à mon effet, c'est que shalom a osé essayer ça. Amen. Parce que le shalom, c'est pour les gens qui ont vu la lumière. Ok? Jéhovah shalom.
Jéhovah éternel paix. La paix, c'est pour les gens qui ont vu la lumière. Amen. La paix que Jésus donne, c'est ça. Il avait dit, je vais rentrer et vous me verrez. Amen. Le frère a dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Ok? Alors, quand il vous dit qu'il attend encore, ça veut dire seulement qu'il attend son départ. Et c'est tout. Les choses sont très claires comme l'eau du rocher. Amen. Amen. Mais c'est parce que les gens n'ont pas eu des bons enseignants ou des bons enseignements que les gens s'apprient. Et cela fait paraître comme un faux prophète. Hein? Vous voyez ça? Quand vous lisez qu'il dit aujourd'hui cette écriture est accomplie, c'est accompli. Et puis vous nous lisez encore qu'il dit qu'il l'attend. Expliquez-nous ce que ça signifie. Sinon tu vas nous amener à dire que c'est un faux prophète, il est contradictoire. Il s'est contredit. C'est parce que tu n'as pas bien enseigné. Quelqu'un qui est bien enseigné comprendra que toutes ces écritures qui concernent le temps de la fin sont accomplies, n'est-ce pas? Et la chose qui reste, c'est le départ. Comme on dit. Amen. Et c'est facile à comprendre. C'est pas fait, Michel. C'est ça. C'est facile, non? Oui, c'est très facile. Amen. La parole du jour, le message de l'heure. Nous avons reçu notre Messie. Amen. Et c'est quand il vient, il commence à nous enseigner. Parce que Messie signifie un homme qui est loin. Amen. Amen. Il ne faut pas être comme les théologiens et les enfants des théologiens à qui on a enseigné que Messie signifie Dieu. Amen. Je reprends. Il ne faut pas être comme les théologiens et les enfants des théologiens à qui on a enseigné que Messie signifie Dieu. Messie ne signifie pas Dieu. Messie signifie un homme qui est loin. Donc, quand Jésus était ici, sur la terre, il était un homme loin. Un Messie, le Messie des son temps là-bas. Ok? Quand Noé, à son époque, disait aux gens, entrez dans l'arche, c'était le Messie de ces temps-là. Amen. Quand Moïse a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte vers Canaan, il était le Messie de leur temps-là. Amen. Quand Esaïe a enseigné aux gens qu'une vierge concevra, tout ça, il était le Messie de son temps-là. Quand il a dit au roi Ézéchias que tu vas mourir, il était le Messie de ce temps-là. Et c'est comme ça que Dieu est passé encore par lui-même, par Esaïe, toujours pour lui dire, va lui dire que j'ai entendu sa prière et qu'il ne mourra pas. Je lui augmente 15 ans. Le Messie est venu encore lui dire, Dieu, ainsi dit le Seigneur, on t'augmente encore 15 ans. Le Messie, c'est un homme loin. Ok? Ne soyez pas des enfants de théologiens. Et lorsqu'ils entendent, hey, Branham est le Messie de notre temps. Yeah! Yeah! Voilà un théologien. Pour la Bible, on évite que le Messie dit qu'on va moutoyo à Pakolano. Moutoyo a vu et pas quoi. De Massia. Amen. Et le plus de ça, vous doit dans la Massia, ça dit et pas quoi. Amen. Ce qui fait de cet homme un Messie, c'est cette option. Ok? Alors,
Frère Manon dit que Dieu, dans chaque âge, a eu son Messie. Et c'est son Messie-là qu'il utilise pour parler aux autres Messies, ou alors aux autres Messiettes de son temps. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Noé était le Messie. Frère, tu comprends? Amen. Massia ne signifie pas Dieu. Massia signifie un homme qui est loin, un homme qui a reçu. Comme tu es là, tu es Massia. Mais un petit Massia. Amen. Grand Massia na âge na biso. Yeah. Amen. Natanga pete le grand Massia natanga na bango yeyo. Ne va pas te lever pendant que va passer à Mickey. Et ce message est appelé. Amen. Et c'est trop comme était le message. Amen. Parce que nous avons été enseignés des choses qui nous ont oubliés. Amen. Amen. Je vais m'arrêter par ici. Shalom signifie Dieu confirmant sa parole. Amen. Ça aussi c'est shalom. Voir la lumière de votre être. C'est ça shalom. On a vu non? Et la lumière. Qui dites-vous que c'est? Paragraphe 68. On va descendre un peu. Qui dites-vous que c'est Félix Arizona dimanche 27 décembre 64? Nous sommes au paragraphe 68 et nous allons aller vite. 68, il dit ceci. Maintenant, remarquez combien peu de gens de son temps, comparativement aux millions qui étaient sur la terre, n'ont même pas su qu'il était ici. En son temps-là, des millions qui étaient sur la terre n'ont même pas su qu'il était là. Mais vous voulez qu'aujourd'hui des millions sachent qu'il est là, qu'il est venu. Ça va ressembler à quelle période? Hein? Il dit combien peu. Je prononce bien. Maintenant, remarquez combien peu déjà de son temps, comparativement aux millions qui étaient sur la terre, n'ont même pas su qu'il était ici. Pensez-y. Hein? Pensez-y donc. Il y avait des dizaines de millions de gens qui n'en surent jamais rien. Qui n'en surent, qui ne savaient, qui n'avaient rien su. Ok? Et dire qu'en Israël, à cette époque-là, hein? Dire qu'en Israël, à cette époque-là, il y avait 2,5 millions de personnes en Palestine, des Israélites, et pas même 1% de cette population n'est reçue. Ce n'est pas étonnant qu'il ait dit étroite est la porte, resserrez les chemins, et il y en aura que peu qui le trouveront. Voilà. C'est les hommes qui est bon. Étroite est la porte, resserrez les chemins. Et il y en aura très peu qui le trouveront. Il dit, pensez-y, pensez au grand nombre de gens qui ne le reconnurent pas et qui ne surent pas qu'il était cela, alors qu'ils étaient près de lui. Et ils font toutes ces photos ici. Et même d'autres en ont dans leurs églises. Mais ils attendent toujours Jésus. Est-ce que je m'en fous? Ils attendent toujours Jésus. Mais ils ont des photos ici, dans les églises, des preuves. Mais ils attendent toujours Jésus. C'est quand même malheureux, non? Et nous lisons des citations qu'ils appliquent mal. Je vous ai déjà dit, quand Frère Madame dit qu'il attend Jésus en 65, c'est que ça signifie qu'il attendait son départ. Ce n'était pas qu'il attendait l'accomplissement de ses écritures. Non, non, non.
Amen. Amen. Je vous avais lu dans les signes de 63, je crois. 1er septembre, il dit, nous sommes au temps de la fête et je ne vois pas ce qui peut encore rester. Ma communion, c'est pour ça va. Nous attendons quoi, c'est le départ. Quitter cette terre. La mort. Amen. C'est tout. Amen. Ceux qui marchaient avec lui et le voyaient dans la rue, ainsi de suite, ils ne reconnurent pas qui il était. Parce que Satan veillait à ce qu'il porte le nom le plus déshonorant qui puisse être donné à une personne. Hein? Il y a ceux qui étaient avec nous, là-bas, ils marchaient avec eux là-bas. Mais Satan veillait à ce qu'on puisse lui donner un nom qui les empêchait de les suivre. Quel était ce nom? Belzébuth. C'est ça le nom qu'on lui a donné. C'est ça le nom que Satan a veillé qu'on lui donne pour que les gens ne puissent pas le voir. Vous voyez ça? Et aujourd'hui, ça n'a pas changé beaucoup. Le diable s'arrange pour aveugler les gens, afin de ne pas voir l'accomplissement des Écritures. Amen. Et donc Satan s'est arrangé pour qu'on puisse lui donner les mots les plus honorants, les plus déshonorants, qui puissent être donnés à une personne. Tout ça, c'est pour que les gens s'éloignent de lui. Il était traité par le monde naturel, il était traité d'enfant illégitime. Tout au baraka. Fate. Voilà, Daïti. C'est un enfant illégitime. Vous comprenez? Le diable fait comme ça. Le diable fait. Pour que les gens ne puissent pas suivre. Et les gens de leur temps. Et les matins, j'étais en train de parler avec chérie. Vous voyez tout ce qui arrive ici, les frères, tout ça. C'est le diable qui est en train de veiller à ce que les gens ne puissent pas suivre le message lorsqu'ils vont trouver quelque chose qui cloche. C'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. Et c'est comme ça qu'il fait toujours. Le diable aime toujours montrer les côtés faibles pour décourager les gens. Amen. Ça a toujours été ici. Ne l'oubliez jamais. Amen. Ne l'oubliez jamais. C'est toujours les côtés faibles. Et c'est là que Balaam, c'était ça la force de Balaam, vous vous souvenez. Il est allé montrer les côtés faibles d'Israël. Il dit, voilà, passe par là. Passe par là. C'est ça le côté faible. Et c'est ça l'esprit de Balaam. Pour éloigner les gens de la vérité. Cet esprit n'a pas changé. De chercher toujours les côtés faibles de frère. Ne l'oubliez jamais. C'est pourquoi, frère, efforçons-nous de vivre la parole. Amen. Efforçons-nous. Parce que c'est ça la démarche du diable. Chercher toujours les côtés faibles pour décourager les autres. Amen. Amen. Et même au temps de Jésus comme ça. Pourtant, il n'était pas un enfant illégitime. Il était venu selon les Écritures. Une vierge conséquente. Mais le diable s'est arrangé pour montrer aux gens que non, c'était un militaire romain qui avait rencontré sa maman là-bas. Vous comprenez? On a déjà lu ça dans le roi général. C'est comme ça que le diable a commencé à montrer aux gens que non, c'était un militaire romain qui avait rencontré sa maman là quand il allait au pays. Oh, l'ange. Un militaire. Pourtant, c'était faux. C'était la parole. Une vierge consécrée. Il est venu comme ça.
Il faut faire attention, le diable est fort. Mais Dieu est plus fort que lui. Amen. Amen. Et c'est comme ça que celui qui est en nous est plus fort. Il vaincra le diable partout. Amen. Parce que nous avons la parole. Et la parole le vaincra partout. Quand il vient comme ça, il nous montre le côté faible des frères. Nous disons non. Frère Branham me dit, ne parlons pas de ces mauvaises actions. Parlons seulement de ces bonnes actions. voilà Satan a pointé. Oui. A pointé. Amen. Alors là, ça va côté faible à ma frère. Nous sommes ensemble tous avertis. Amen. Et surtout que le salut pour nous les gens des nations, c'est individuel. Amen. Amen. Nous avons dit qu'il alors ne regarde pas. Pasteur tel a fait ceci. Décourage. Et puis, parfois les gens quittent le message. Nous sommes venus chacun dans Dengenaï. Nous avons choisi de suivre les messages. Ce n'est pas parce que tel ou tel fait ceci que nous avons laissé le message. Non, frère. Ils sont dedans. Amen. Ils sont dedans, frère. Amen. Rien ne peut nous enlever du message. Amen. Amen. Parce que frère a dit, Dieu en donnant la parole aux gens, il savait qu'il les donne à des personnes faibles. Mais c'est dans cette faiblesse-là qu'il se glorifie. Et voilà pourquoi frère parle Richard, la force est parfaite dans la faiblesse parfaite. Amen. Et nous on avance, on ne regarde pas comme ça. À côté là-bas, on avance. En avance son temps chrétien. Amen. Je vois Shalom. Voir la manifestation de la parole dans votre temps. Amen. Même l'apostasie. C'est la parole qui doit être là. Quand vous voyez les gens quitter la parole, rejeter la parole, cette apostasie-là, c'est une promesse aussi pour les temps de la fin. Et même à toi, pour continuer le message, vous voyez, vraiment. Les amis peuvent promettre, ma frère. Vous avez la cavalerie 17-30. Et vous pouvez continuer la parole. Et ça promesse d'elle. Et ça fait promesse. Amen. Tout ça, ce sont des paroles manifestées en ce temps de la fin. Et nous devons être bien avertis. Amen. Amen. Il faut être bien avertis. Tu vois, c'est comme ça que le diable montrait aux gens que Jésus avait été conçu de Joseph avant qu'il ne soit marié avec celui-ci. Ça, c'était une version des gens. Certains disaient que non, Joseph l'a rencontré avant même leur mariage. Et d'autres disaient non, c'est un militaire romain. Donc il y avait des versions et des versions. N'est-ce pas ça? Mais la vérité est restée qu'une vierge avait conçu selon les Écritures. Amen. Oh, merci. Dieu soit loué. Et en plus, l'Église l'a vu dans la manifestation de sa grande puissance. Manifestant quoi? Il ne manifestait pas un credo. Il manifestait la parole. Il était lui-même la parole ouest. Amen. Et lui-même était la parole ouest. Mais les gens l'ont traité comme ils l'ont traité. Parce que le diable les a menés à les traiter comme ça. N'est-ce pas? Amen. Et lorsqu'ils virent cela se produire, la manifestation, le Messie, ouais, ils rejetèrent cela. Ils n'en voulurent point. Amen. Amen. Ils n'étaient pas à leur goût. C'est cela qui est pitoyable. Amen. Pensez-y donc. Il n'était pas à leur goût. Parce que la façon dont il est venu, ce n'est pas comme ça qu'il attendait. Ils attendaient parce que la Bible disait qu'il entrera dans son temps de part. Et comme ils étaient des théologiens, ils ont dit, ah, il faut entrer comme ça. Waouh! Accompagné sur la ligne. Accompagné sur la miro. Ils ne savaient pas que le temple dont il était parlé, c'était un corps. Amen. Alléluia! Amen.
Et il s'attendait à ce qu'il puisse trouver les plafonds. Parce qu'on y espace à Bimiwan. Parce que on qui t'a peut-être, on a quelques années dimanche, nous connaissons à Kébélé. On passe au Lawana. Le Seigneur pour te dire, entrera dans son temple, la côte, à Passoli, la fonte. Nada. Alléluia, télé. Ne tombe. Le Seigneur t'a pas côté la tête pour le naïe, tête pour le nini, zote. Les gens ont commencé à les humilier. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Amen. Mon Dieu, pardonnez-moi. Je vais m'arrêter par ici. Parce qu'il faut que nous rentrions à la maison. On va continuer encore prochainement. Amen. Jéhovah Shalom, c'est Dieu qui se manifeste dans votre temps. La lumière, la manifeste devant vos yeux, c'est ça votre paix. Amen. Dieu vivant en vous, c'est ça votre paix. Jéhovah Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Que toujours à vivre à nous. Et que nous continuons toujours à le voir. Amen. Mettons tes voix dans mon œil. Amen. Oui,